Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une vidéo pour vous montrer le prévisionnel lecture du mois de novembre. Quels sont les livres que je compte lire? Donc j'en ai choisi 9 à cause des livres envoyés par Service Presse et l'opération, je vous en avais parlé sur le blog, l'opération coup de cœur des auteurs peu médiatisés. Donc normalement je vais recevoir quelques livres là dans la semaine prochaine. Donc je me suis fait un petit planning, je vais commencer ce mois-ci avec une lecture donc que j'intègre dans mon prévisionnel. Alors par contre j'ai une lecture qui traîne du mois dernier, j'aurais dû finir au 31 et je n'ai toujours pas fini, donc il va être le livre qui va être un peu partout mais jamais lu complètement. Donc je vais lire des lignes, enfin quelques chapitres par-ci par-là pour le lire durant le mois, mais faire passer d'abord tous les livres prioritaires avant celui-là. Donc j'étais dans Les Sorts de la Lune, le tome 5 Night Undressed de Yasmine Galenorn aux éditions Milady Collection Bitlit. C'est de l'urban fantasy, voilà, un monde avec des failles, des humains, des monstres, etc. J'ai commencé à le lire, comme j'ai pas lu une ligne depuis jeudi je crois, même pas, mercredi, et j'ai pas lu grand chose mercredi, donc vous voyez, il traînera durant tout le mois de novembre avec moi, et je lirai par-ci par-là, en dehors des autres lectures que j'ai à faire. Voilà, je vais vous montrer maintenant ce que j'ai en e-book, parce que les livres sont pas là. Donc pour l'opération coup de cœur, je vais commencer par, alors je vous montre sur mon iPhone, on voit pas grand chose. Bon, la couverture est toute simple, hein, on s'en fiche, c'est 3/4 blanc, 1/4 rouge. C'est Improbable destin de André Morin aux éditions Panthéon. Une lecture générale, c'est une romance contemporaine. Voilà. Donc on va commencer par celui-là. Ensuite, je vais pas y arriver. Ensuite, donc pour les Ladies Milady, le Ladies Club, je vais lire, qui sort fin novembre, le 22 si je ne dis pas de bêtises. C'est Rush. Alors pareil, la couverture est blanche avec une espèce de flaque d'eau, très très jolie. Rush, donc c'est le tome 1 à fleur de peau de Maya Banks aux éditions Milady, comme je vous disais, et c'est ici collection Romantica. C'est la collection un peu hot de chez Milady. Voilà. Ensuite, nous avons l'autre, pareil, chez le Ladies Club, qui sort pareil à la même date. Ici, c'est un grande romance de chez Milady, c'est Loin de tout, de J.A. Redmerski. Donc ils ont gardé la couverture VO qui est magnifique. Également pour Rush aussi, ils avaient gardé la même couverture qui est très 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 jolie. D'ailleurs ils font plus de jolies couvertures en Milady romance qu'en Milady par moment. Donc voilà, celui-là il me tarde beaucoup de le lire. Voilà, donc ça c'est les lectures que j'ai à faire chez Ladies Club. Ensuite, petit marque-page qui est arrivé de chez Harlequin parce que j'ai reçu un livre. Voilà. Donc j'ai reçu Le Lys et le Léopard de Anne O'Brien aux éditions Harlequin, collection Mosaïque, lecture que j'ai entamée aujourd'hui. C'est une romance historique, c'est la vie de Catherine de Valois, qui était reine d'Angleterre, qui était mariée à Charles et qui se retrouve veuve et donc va tomber amoureuse d'un Tudor. Le début de la dynastie Tudor. C'est pas mal pour l'instant, je passe un bon moment. Les chapitres sont très longs, mais ça j'en reparlerai dans ma gazette. Donc c'est ma lecture en cours. Ensuite, je vais lire Le Divin Enfer de Gabriel, le tome 2, donc ici acte de l'extase de Sylvain Reynard aux éditions Michel Lafon. Livre que j'attendais, même si le premier tome, j'avais été un peu déçue par les longueurs. L'écriture de l'auteur était très prenante, c'est très très bien écrit, et forcément quand on lit des personnages et qu'on aime quand même bien notre lecture, on a envie de connaître la suite. Donc je suis ravie d'avoir reçu ce livre qui a encore une magnifique couverture. Souvent de très très belles couvertures chez Michel Lafon. Voilà. Ensuite en lecture, j'ai reçu aussi par les éditions Hugo Roman Beautiful Stranger de Christina Loren.
Donc c'est la suite de Beautiful Bastard, romance érotique, contemporaine. J'ai bien aimé le tome 1. Et la première partie m'avait peu agacé au niveau vocabulaire, parce que il le traitait de connard, etc. Bon, un peu agacé. Mais bon, j'avais beaucoup aimé la deuxième partie, c'était prenant quand même, donc il me tardait quand même de lire le second livre, puisqu'ici on retrouve 2 autres personnages principaux, donc le personnage féminin qu'on avait quand même rencontré dans le tome 1, donc il me tarde quand même de lire cette suite. Voilà. Après, en lecture commune avec Paradis & Co, on va lire Le Puits des Mémoires, le tome 1, La Traque de Gabriel Katz, aux éditions Scrinéo Jeunesse. Livre qui était d'ailleurs le gagnant de l'opération coup de cœur des auteurs peu médiatisés l'année dernière, donc qui a fait beaucoup parler de lui. Je l'ai acheté au Salon du Livre de Paris en mars, donc il serait quand même temps de le sortir de la palle. Et donc, petite lecture commune, c'est la seule que j'aurai dans le mois, puisque j'ai quand même pas mal de SP à faire, donc plus mes petits challenges en binôme. Voilà. Et ensuite, donc, comme je vous parlais, ma petite challenge en binôme, donc c'est d'abord celui du boudoir écarlate que je fais avec Alicia. Avec Ali, elle m'a choisi Le Prince des Ténèbres, le tome 1, La Mort dans l'âme, de Gillian Frost aux éditions Milady. Ici, c'est Urban Fantasy. Donc l'univers de Chasseuse de la nuit avec le personnage de Vlad. Donc il me tarde de le lire, donc pas très gros. Il me tarde vraiment de commencer cette saga. Du coup, ma binomette Émilie, on devait choisir un livre dans Nopal et un livre Milady. Donc ce mois-ci, elle me laisse le choix de mon livre Milady. Donc maline, je cumule les deux. Mes 2 binomettes m'auront choisi ce livre-là. En plus, pour ma binôme Émilie, je lui ai choisi pour qu'elle continue aussi une saga, La Chasseuse de la nuit, le tome 3. Donc on sera toutes les deux dans le même univers. Et je lui ai choisi le second, c'était Rebecca King, le tome 4. Voilà, qu'il faut lire absolument. Et donc l'autre choix qu'elle m'a fait donc dans ma palle, c'est un Milady, ça tombe comme ça, c'est aussi un Milady, c'est La Meute du Phénix, le tome 1, Trey Coleman de Susan Wright. Donc ici c'est romance paranormale. Voilà. Et bien maintenant vous savez tout, il ne me reste plus qu'à lire. Et ça c'est notre bout quand même, parce que je lis moins depuis 3 mois là. Je tourne à 6 livres et donc là j'en ai 9. Bon, ce mois-ci il y a des longs week-ends. Bon, c'est pas pour ça que celui-là j'ai lu beaucoup d'ailleurs, je dis ça mais j'ai pas lu beaucoup. J'ai lu 200 pages aujourd'hui. Donc j'espère lire beaucoup plus et arriver à caser tous ces livres. En plus c'est quand même pas des petits, il y a du grand format et bon, j'espère quand même avancer. Il y a des marathons lecture pour ça avec les copinotes, donc ça aide, ça pousse à lire, mais faut-il être chez soi pour ça. Ça c'est l'autre paire de manches. Voilà. Surtout que je viens peut-être de m'engager dans autre chose dans ma vie personnelle, donc qui risque de me prendre du temps le week-end. Donc on verra si j'ai encore du temps pour lire. Voilà, bon bref, vous n'en avez rien à foutre. Je sais bien. Donc je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre, de très bonnes lectures à vous mettre sous les quenottes, et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, bonne fin de week-end tout le monde. Ciao ciao.